Bonjour, je m'appelle Paul Wu, j'ai 17 ans, je vis à Nanaimo. Je m'appelle Nathalie Hutchinson. Je vais à l'école secondaire de Nanaimo. Voici Amandine Peuchet. Elle est déménagée de la France au Canada en 9e année. Et on est à Comox ensemble. Je m'appelle Camille, je vais à l'école André Piola en 9e année. Voici Anne-Frédérique Béchard ou Anne-Fred. Elle vit aussi à Comox. Pour moi, être heureux, ça va vraiment main en main avec l'espoir dans le monde parce que c'est vraiment difficile de trouver de l'espoir. Mais je pense que quand j'entends les histoires des individus qui vraiment essayent de rendre notre monde un endroit meilleur pour tous, ça me rend vraiment heureuse. J'aime beaucoup passer du temps avec mes amis et aussi j'aime bien partager mes dessins. J'adore la nature, le soleil. J'ai besoin de soleil, je suis un peu comme une plante. On rencontre tellement de gens qui sont engagés, des jeunes, et puis juste qui essayent de faire leur mieux pour changer ce qui, selon eux, ne va pas avec notre système et notre société. Et puis ça, je trouve ça extrêmement inspirant. Mon projet Connect, c'est de faire des autocollants pour divers événements et dates importantes. Mon projet, c'est que je distribue des matériaux principaux, des produits d'hygiène, des manteaux chauds aux personnes qui sont en besoin au centre-ville de Nanaimo. C'est un projet de base féministe où je crée un guide ressources avec un mélange de sujets, donc self-care et tout plein de choses pour les francophones autour de la Colombie-Britannique. Notre but avec le projet Connect, c'était vraiment de faire un guide sous forme de vidéo pour aider les gens avec le langage inclusif. J'ai toujours aimé aider les gens et j'ai appris tout plein de choses, non seulement en faisant le projet, mais aussi avec le contenu de mon projet, la menstruation zéro déchet et les préjugés sur les personnes autochtones. J'ai agi parce que j'avais l'opportunité. Je trouve que la sensibilisation est vraiment importante et qu'on n'en parle pas assez à mon école et je suis sûre que ce n'est pas seulement le cas dans mon école. Le français, juste une langue très complexe et compliquée, très genrée. Alors c'est beaucoup plus difficile d'avoir un langage inclusif en français. Fait qu'on a juste vu comme dans la vie de tous les jours quand on parle en français, puis surtout à l'école, en classe, même parfois au travail, que les gens ont juste besoin d'aide à comprendre comment utiliser un langage plus inclusif. Ouais, c'est ça. Je vois ma génération comme une génération assez progressive. Donc on est plus à l'aise avec l'identité de genre, on accepte plus les autres. On est comme une génération avec beaucoup de pouvoir et puis du coup, c'est nous qui pouvons faire le changement. Et je trouve que avec la sensibilisation, ça aide à motiver les autres à faire leur part de changement. Chaque génération qui continue, on change nos idéologies, on agrandit nos vues, nous devenons plus conscientes de qui on est, de où on vit, de qu'est-ce qui se passe. Faudrait-il changer le système ou les individus? Selon moi, il faudrait un peu changer les deux. Pour changer le système, il faut que les individus veulent changer, mais je crois que changer des systèmes comme le système scolaire ou judiciaire qui datent de vraiment il y a très longtemps et qui ont besoin de changement est très important. Pour un changement concret, c'est vraiment important de changer le système, mais après ça, pour vraiment mettre en action cette loi, il faut vraiment travailler à sensibiliser tous les individus. Il faut que les individus prennent l'action pour que le système puisse changer.